Alors bonjour, c'est le Malin de Yingé. Une fois de plus, je vous salue tous, chers activistes panafricanistes combattant pour l'émergence africaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple, c'est le combat euh, ou alors le sabotage ou alors la lutte que les pro-régimes font, mènent au quotidien aux gens qui critiquent, aux gens qui dénoncent et aux gens qui propagent, n'est-ce pas, un message d'éveil ou c'est-à-dire de réveil, d'éveil, de réveil, un message de conscience, un message de prise, n'est-ce pas, de conscience. Donc, j'aimerais parler ici de ces gens-là, ces activistes, parce que les activistes, il y en a de tous les côtés. Il y a des activistes dans la société civile, il y a des activistes dans la soi-dite opposition, et il y a des activistes dans le régime en place. Moi, ici, particulièrement, j'aimerais m'attaquer ou m'adresser, parce que m'attaquer, c'est comme si je leur faisais une guerre. M'adresser, n'est-ce pas, aux activistes pour le régime. C'est-à-dire ceux qui passent le temps à faire bloquer les pages des gens sur Facebook, à dénoncer les comptes des gens sur Facebook pour des raisons banales, pour des publications qui sont tout simplement véridiques. Maintenant, il est une chose de combattre la cybercriminalité qui est, n'est-ce pas, un acte qui est combattu dans tous les systèmes au monde, qui est considéré comme un acte criminel, mais il est autre chose, n'est-ce pas, de combattre ce qu'on appelle la libre expression, la dénonciation, le droit, n'est-ce pas, à la parole, c'est-à-dire de parler, de dénoncer, de dire ce qu'on pense. Et c'est là où ça devient intéressant. Nous sommes de l'avis que les plateformes comme Facebook sont intéressantes, Twitter, YouTube, mais je pense que Facebook a quand même des manquements parce que Facebook, c'est trop facile d'interrompre quelqu'un lorsqu'il est en train de faire un direct, c'est-à-dire les gens vont signaler le compte. Dès qu'on arrive à un certain taux, Facebook automatiquement bloque votre compte ou bien bloque votre vidéo. Vous n'avez plus le droit de faire des vidéos ou des trucs comme ça. Vous faites des publications qui n'ont peut-être rien de malsain, aucune image, par exemple, choquante, alors qu'il y a des gens qui publient des conneries sur Facebook et ça passe. Et vous publiez une information parce qu'il y a quelqu'un pro régime qui est connecté. Il y a des gens forcément qu'on paye pour faire ce travail. Ils commencent à signaler la page et dès qu'ils signalent la page, Facebook à son tour bloque sans toutefois demander des comptes. On se demande même parfois si Facebook prend le soin d'examiner les différents signalements, c'est-à-dire les différentes dénonciations qui sont faites. Parce que dès qu'on dénonce, ils bloquent la page immédiatement et parfois il n'y a rien de reprochable ou bien j'étais pas des criminels dans le poste. Donc, moi j'aimerais dire ici qu'il faut pas baisser les bras. Il faut dénoncer cela à notre tour. Il faut dénoncer cela à Facebook. Il faut contacter Facebook. Il faut se plaindre chez Facebook que ces dénonciations, ces blocages, ces interdictions d'utilisation temporaire, en fait, ne méritent pas d'être. Et que les dénonciations sont en fait calomnieuses ou bien ce sont des dénonciations partisanes, ce sont des dénonciations abusives. Et pour qu'on puisse continuer le débat. Mais sinon, il y a une plateforme qui reste ouverte, celle de YouTube, où les dénonciations sont quand même prises au sérieux. Là-bas, c'est quand même un travail de fond. Facebook, il est un peu en arrière sur ce plan-là. Donc, mes chers amis, utilisez Facebook si vous voulez, mais YouTube, Twitter, c'est encore mieux. Donc, je laisse ceci à votre appréciation de savoir si vous avez été victime
d'un blocage ou d'un signalement de votre compte. Si vous avez été victime, n'est-ce pas, d'une dénonciation calomnieuse et des faits qui ne sont pas avérés. Alors, laissez cela en commentaire et j'attends votre appréciation de la vidéo. Commentez, aimez, likez. Merci.